Merci beaucoup, chers téléspectateurs de notre chaîne. Vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce net moment sur notre chaîne YouTube et surtout aussi sur nos chaînes partenaires. Nous sommes très contents de vous retrouver dans ce numéro que nous réalisons ici au chef-lieu du territoire de Lulu, qui est le Pouta. Le numéro se penche sur l'arrivée du pont Kamutambayi. Vous êtes sans ignorer que ce pont est déjà en route vers ce territoire. C'est un pont qui sera jeté sur la rivière Kamutambayi, bien sûr. Nous sommes dans la sphère de Kanyok de Kachisungu. On en parle aujourd'hui avec le coordonnateur chargé des travaux publics dynamique Olivier Kabeya. Il s'agit là de Rémi Kadima Ntumba. Avec lui, on va parler sur ces langues qui se délient aujourd'hui suite à l'arrivée de ces ponts. Il y a cela qui parle de la récupération politique. Alors, qui est celui qui a conjugué donc les efforts pour que ces ponts aujourd'hui arrivent au chef-lieu du territoire de Lulu, pour que les populations qui traversent cette rivière soient vraiment soulagées. Donc avec lui, on va en parler dans ce numéro. Bienvenue. Voilà, le plaisir est le nôtre pour recevoir M. Rémi Kadima Ntumba. M. Rémi, bonjour. Bonjour, très cher confrère. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes les coordonnateurs chargés des travaux publics dans la dynamique Olivier Kabeya. Nous parlons sur les ponts Kamutambayi. Il y a déjà une bonne nouvelle. Ce pont est déjà en route vers les territoires de Lulu. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Et avant tout, je commence par vous remercier, très cher confrère Patiangoyi, parce que vous nous avez appelé, vous nous avez invités et vous avez accepté de nous recevoir sur votre plateau. Pour ceux qui me connaissent, j'interviens aujourd'hui pas en ma qualité de journaliste, parce que tout le monde sait que non, c'est un journaliste, oui c'est bon, mais aujourd'hui et sur ce plateau, j'interviens en tant que coordonnateur chargé des travaux publics dans la dynamique Olivier Kabeya, qu'on connaît bien plus. Un député national. Je suis en train d'y aller. On connaît beaucoup plus sur les territoires de Lulu. On parle de Dokaka. Dokaka, dynamique Olivier Kabeya. C'est une structure qui a beaucoup de plateformes. Cette structure a son coordonnateur sur le plan, ou soit coordonnateur chargé des questions politiques et administratives. Il y a le coordonnateur chargé d'implantation que vous connaissez bien et que je salue en passant, Bruno Mukeba Wamutanda. Moi, je suis là en tant que coordonnateur chargé des travaux publics. Mais pour répondre à votre question, je vous dis bien que cette nouvelle, nous l'avons reçue avec enthousiasme, parce que c'est une question qui vient, bon, je dirais, c'est une réponse à la question et à la souffrance de la population du territoire de Lulu, mais en particulier celle de la grande chefferie de Kachisungu, du Soleil Levant. Et quand je parle de la chefferie de Kachisungu, je vois le grand chef Augustin Kababat Katakamichim, que je salue en passant. Je vous dis que cette nouvelle est saluée avec toute joie dans notre territoire de Lulu. Merci beaucoup Rémi Kadima. Comme vous intervenez au nom de la dynamique, et là, cette casquette des chevaliers, ça tombe. Je pense que vous allez parler plus d'Olivier Kabeya. Tout à fait. Et là, on parle de cette question, ou soit les gens se posent trop de questions dans cette cité cosmopolite de Pouta. Et pourquoi pas surtout de l'étendue du territoire de Lulu par rapport à ces ponts qui a été donc bloqué, ça fait beaucoup d'années à Kinshasa. Aujourd'hui que ces ponts est en route vers le Pouta, il y a ce qu'on parle de la récupération politique. À gauche, à droite, c'est moi. Il y a des documents. Aujourd'hui, tout le monde parle des preuves. Alors, on peut dire aujourd'hui
que ces ponts arrivent à Luputa grâce à qui, selon vous? En tout cas, monsieur le journaliste et très cher confrère, je suis très ravi de cette question-là parce que c'est une question que j'attendais jalousement et je l'ai beaucoup aimée parce que c'est une question qui apporte la lumière. Bien avant de vous répondre à cette question, vous savez, dans notre territoire, il y a les histoires qui se passent. Vous-même, vous êtes témoin parce que nous avons eu à débattre avec vous plusieurs questions, maintes fois par rapport au comportement de nos frères du territoire de Lulu. Je pense, la fois passée, nous avons eu beaucoup de problèmes, toujours dans cet angle, en rapport avec l'avènement de la division provinciale, le Mamide. Je voudrais d'abord commencer par là. La genèse. Vous voyez, il y a eu trop de problèmes et nous sommes restés calmes. On n'avait pas voulu en faire trop de problèmes, on n'avait pas voulu en faire des chantages, mais au moins, on savait que c'est la fin qui justifie les moyens. Et aujourd'hui, vous avez la réponse. Mais je trouve que Lulu, écoutez, je suis en train d'y aller. Vous donnez la réponse là? Oui. Parce que quand vous dites que vous avez la réponse, ne vous en faites pas. On n'arrive pas à donner cette réponse. Non, c'était d'abord pour la division provinciale et je suis en train de partir pour rejoindre la question que vous m'avez posée. Parce que cette question-là, il n'y a pas que vous qui attendez la réponse, mais toute la population du territoire de Lulu attend la réponse à cette question-là. Je m'en vais vous dire qu'il y a les gens qui peuvent vous dire qu'ils ont des preuves, mais qu'ils vous présentent que ce ne soit pas du tout des preuves verbales. Parce que aujourd'hui, ils ont des documents. Aujourd'hui, ils étalent ça sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de lire presque chacun. Tous ces documents, c'est pour vous prouver. C'est comme Kamer l'avait dit cette fois-là, pièce contre pièce. Ils ont des pièces, nous présentons aussi des pièces. Ce ne sont pas les preuves du cyber. Attendez, je suis en train d'y aller petit à petit. Ce n'est pas les cyber, ça? Je suis en train d'y aller petit à petit. Si je trompe, la population dira que j'ai trompé. Et si j'ai raison, la population tranchera. Je vous dis que d'abord à Luputa, les politiciens détournent même les travaux lancés par les chefs de l'État. Parce que j'étais en Mbala où j'ai trouvé un candidat qui s'est approprié une école construite dans le projet de 145 territoires. Et un politicien a le courage d'arriver là, tromper la population que c'est moi qui vous ai fait un don. Imaginez-vous, quand on arrive au point de détourner même l'œuvre du chef de l'État. Vous comprenez le comportement de nos confrères. Mais si il faut de nos frères, les politiciens de chez nous à Lulu, j'y arrive. Vous voyez? Alors, si l'œuvre d'abord du chef de l'État, parce que c'est d'abord un sabotage, quand le chef de l'État construit, et un individu simple arrive au point de dire non, c'est moi qui vous ai fait un don. Imaginez-vous. C'est sûr, peut-être. Avant de parler, avant d'atteindre la situation du pont Kamutambay, je voulais parler du pont Katobo, que le gouvernement a financé. Mais aujourd'hui, il y a un député, un politicien qui s'en est approprié. Pourquoi? Parce que simplement, on a eu le marché. Vous voyez un peu ça? Mais aujourd'hui, sans honte aux yeux et sans passer par le dos de la cuillère, je vous dis que le pont Kamutambay, qui est en route, en train de venir dans notre territoire de Lulu, est l'œuvre de l'honorable Olivier Kabeya. Pas simplement parler des lèvres, parce que quand je parle des lèvres, on risquerait d'interpréter mal, mais je voulais dire que c'est grâce à ses efforts, pas d'abord simplement lui, d'abord son prédécesseur, honorable Hakim Kabeya, qui nous a déjà précédé dans l'au-delà des restes de mémoire. C'est lui qui a d'abord commencé à lutter, parce qu'il connaît la souffrance de la population de ces coins. C'est l'argent du gouvernement débloqué ou bien c'est l'argent d'Olivier Kabeya? Non. Il ne faut pas dire. Non. Il ne faut pas dire que c'est l'argent de l'honorable Olivier Kabeya parce qu'il n'en a pas. Mais je vous dis simplement que en tant qu'élu du peuple, il a accompli sa tâche. La tâche c'est quoi? Amener la souffrance de la population à l'Assemblée et l'Assemblée a transmis cette souffrance-là au gouvernement central et aujourd'hui le gouvernement central est en train de réagir. Je m'en vais plus loin pour vous dire que ce pont-là, ce n'est pas un pont qui émane même du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais c'est un pont de l'Union européenne.
Et pour vous prouver ce que je suis en train de dire, j'ai ici les documents avec moi parce que vous m'avez demandé de preuves. Hein? Oui. Je m'en vais brandir d'abord ces documents parce que j'en ai autant. Et pour ouvrir une parenthèse, je vous dis qu'il y a même déjà une demande du tribunal de paix. Et quand ce tribunal-là... Pardon, non. Je flash déjà. Parce que dès que ce tribunal-là sera là, on viendra encore vous dire. Là, vous mais ici, on parle du pont Kamutamba. Oui, j'y arrive. Et là, nous sommes au niveau... vous êtes en train de brandir les preuves que vous avez. Je suis là. Parce que vous m'avez d'abord dit que ça doit être un document saisi dans des cyber. Peut-être c'est les cyber, là. Le professionnalisme de nos cyber. Je vais demander que ces documents soient capturés, publiés même sur les réseaux sociaux. Et si peut-être nous avons imité la signature du président de l'Assemblée, que nous soyons poursuivis pour faux et usage de faux. Et je suis là, et ça ce n'est même pas la requête de l'honorable, mais je vous dis que l'honorable avait déjà écrit, et ici c'est le président de l'Assemblée nationale, Mbosonko de Christophe, qui répond. Qui quoi? Et là, nous sommes le 25 août 2021, quand le président de l'Assemblée nationale répond ici. Il réserve copie à son Excellence Monsieur le Président de la République, à Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics à Kinshasa Gombe. Et là, il donne la réponse à qui? À l'honorable Kabeya Olivier, député national, palais du peuple à Kinshasa Gombe. Concerne transmission dossier. En rapport avec quoi? Demande de construction des ponts sur les rivières Kamutambaï, Lulu, Katobo et aménagement de la route Kachisunu dans la province de Lomami. Et si vous voyez bien la date de cette réponse, vous allez vous souvenir que même les ponts Lulu à Chilombala étaient en état de délabrement, si vous vous rappelez bien, quand les Chinois sont venus aménager. Et c'est la même période qu'on a lancé les travaux de construction à Katobo, où on a trouvé même l'effigie d'un politicien qui s'en est approprié, mais c'est un sabotage. Il s'agit là de qui? Non, ici on ne cite pas les noms des gens. Mais c'est un sabotage quand le gouvernement finance et un politicien vient s'en approprier. Non, ce sont des œuvres qu'il faut condamner. Voilà. C'est la première preuve que je viens d'apporter. Et si vous en avez besoin, je vais vous les donner autant. Rémi Kadima, aujourd'hui, les politiciens se battent pour les ponts Kamutambaï. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que aujourd'hui que vous intervenez même en brandissant ces documents, il s'agit de tel, il s'agit de tel. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre dans ces territoires, comment vous interprétez cela? Je commence par vous dire que ce n'est pas normal pour moi, c'est anormal. Parce que si cela était normal, je ne viendrais pas sur votre plateau pour apporter des preuves et la lumière. Si je suis venu apporter la lumière, c'est parce que j'ai trouvé que ce geste est anormal. Pourquoi ça? Et pourquoi je l'ai dit à haute voix sans passer par les dos de la cuillère? On est politiciens, nous connaissons notre mission. Si je trouve que mon frère a gagné un marché, je ne peux pas les combattre. Si mon frère a réussi à nous faire amener quelque chose dans notre territoire, c'est quelque chose à peu dire, mais je dois aussi voir qu'est-ce qui reste que je peux aussi faire, plutôt que les combattre. C'est ici où je vais saluer les efforts bravoure de l'honorable Martin Chipamalungan, qui est le PCA de l'OVD. Il est là à Mouénédite. Il est en train d'entretenir l'avenir aérodrome, mais il ne s'en est pas approprié. Il a dit juste que non, en tant que député national, je fais mon intervention et le gouvernement central a libéré la somme. Il ne s'est pas approprié les ravins Saint-Martin. Il ne s'est pas approprié les ravins Camouche pour dire que je suis en train de les faire comme nous les voyons ici. Non, c'est parce qu'on est directeur d'une entreprise quand on gagne les marchés. Non, mais c'est contraire. C'est tout à fait contraire. C'est comme vous êtes là. Rémi Kadima, si aujourd'hui vous apportez ces preuves sur notre plateau, c'est pour aussi mériter la confiance des électeurs, parce que d'ici c'est décembre 2023. Pas simplement pour mériter la confiance, parce que la population nous a déjà fait confiance.
Nous avons un bilan largement positif et la population nous fait déjà confiance. Ici, on n'a pas encore... Là, c'est comme si, Rémi, vous agitez. Non, si c'était Olivier Kabeya, l'initiateur même, pour que ces ponts arrivent à Lulou, et comme vous avez les preuves, est-ce que ce n'était pas aussi important de garder silence, que ceux-là qui s'agitent? Et vous aussi, quand vous entrez dans ces mouvements, vous ne voyez pas qu'on peut aussi parler de la récupération politique? Non, non, ici ce n'est pas question de la récupération politique. Mais nous avons les droits. Vous connaissez les droits de réplique, vous connaissez les droits de recadrage. Ici, je ne réplique pas, je ne recadre pas. Mais nous restons dans la logique. Parce qu'ils se sont agités depuis longtemps. Depuis, j'ai commencé par vous dire, depuis les ponts Katobo. Qui s'agite là? Je vous dis, nous avons gardé silence. Nous avons gardé silence. Depuis les ponts Katobo, ils se sont embrouillés. Nous avons gardé silence. Nous avons dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Et quand le gouverneur est venu donner les tons, quand le gouverneur est venu pour l'inauguration de ces travaux-là... Parlons pour les ponts Kamtambaï. Vous avez montré la réponse du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Onkodia, qui répondait à l'honorable Olivier Kabeya. Vous avez montré ces documents parce que Rémi, il faut être clair. Il y a ceux-là qui disent ils ont aussi des documents et si ces ponts arrivent aujourd'hui, si ces ponts est en route, c'est grâce à leurs efforts. Il y a les autres qui ont disponibilisé même des camions pour que ces ponts-là arrivent. Vous ne voyez pas que il y a les histoires qui se passent, soit qu'il faut seulement se réserver pour qu'à la fin, là, qu'il n'y ait pas, soit qu'on puisse seulement perdre la crédibilité dans la population. Confrère, avec preuve à l'appui, je viens vous dire ceci. Quand on parle des preuves, les preuves se diffèrent. Mais quand ils vous disent que nous avons des documents, de quels documents s'agit-il? Ce n'est pas un bordereau de retrait des faits à la banque qu'on viendra vous dire que c'est ça la preuve. Mais non, ce sont des documents de l'office des routes, de l'Assemblée. Écoutez, je suis en train d'y arriver. Quand vous avez les documents là de l'office des routes. Écoutez, mon confrère, vous êtes là en tant que bâtisseur. Et moi je viens. Vous m'avez déjà financé pour vous construire un bureau, pour vous construire un beau bâtiment. Et quand je pars à la banque, je retire l'argent. Parce que c'est mon nom qui a retiré l'argent et ma signature sur les bordereaux. Je deviens le bâtisseur. Non, ils ne disent pas ça. Non, c'est ce que je vous dis. Mais en dehors de ces bordereaux-là, de ces bordereaux de retrait des faits à la banque-là, ils ont quel autre document? Vous avez vu les bordereaux? Non. Quand ils sont en train de... Non, mais vous avez vu ça? Je parle de ce que je connais, ce que je vis. Mais si vous parlez des documents... Vous avez vu ça où? Non, si vous parlez des documents... Vous avez vu ça où? Non, vous m'avez posé la question. Laissez-moi apporter la lumière parce que cette pauvre population que nous sommes en train de tromper a besoin de cette vérité-là. Vous voyez, quand vous me dites qu'ils ont les documents, est-ce qu'ils ont les documents de l'office des routes? Contraire à ce que moi, je présente aujourd'hui. S'ils en ont, oui. Ils vont bien dire ça. Qu'ils viennent nous les prouver. Voilà. Vous avez un autre document? Oui, j'ai ce document. Une autre preuve? Qui est d'abord intitulé « Éléments de réponse de M. le directeur général de l'Office des routes devant la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. » Et ce document date du 19 octobre 2022. Et s'il faut parler... On a antidaté. Vous parlez d'antidaté. Mais confrère, vous allez m'étonner. Oui, quelle page? Vous allez m'étonner quand vous parlez d'antidaté. Je vais vous demander si on a même imité la signature et le sceau de l'office des routes. Parce que ce n'est pas Rémi qui l'a scellé, ce n'est pas honorable Olivier Kabeya. Et c'est lui qui a signé ici. C'est qui? C'est le DG. On parle bien du prof Jano Kikangala Ngoy. Voilà. Ce n'est pas honorable Olivier Kabeya. Et si vous voulez avoir les détails en rapport avec le pont Kamtambaï, nous sommes à la page 3. Il y a tous les détails. Je ne vais pas faire tous les détails sur votre plateau, mais je préfère que les gens nous contactent
S'il faut discuter, on va discuter. S'il y a des preuves contraires à ce que nous brandissons aujourd'hui, qu'on nous les présente et nous allons retirer les nôtres. Voilà. Je ne me limite pas seulement ici. Si vous me donnez la chance, je vais encore prouver. Allez-y, allez-y. Parce que nous avons besoin de ces preuves pour que les auditeurs et les téléspectateurs qui nous voient en ce net moment soient vraiment convaincus. Voilà, un autre document. Je suis toujours dans ce document de l'Office des routes, élément de réponse du directeur général de l'Office des routes à la commission. Et là, c'est mai 2023. Et pour vous épargner beaucoup de choses, je prends déjà l'annexe. Vous voyez là? C'est l'Office des routes. Ce n'est même pas l'Assemblée nationale. Et vous allez dire que nous avons encore imité ou nous avons antidaté? Non. Voilà, il y a encore quoi dans ces documents? On fait toujours les détails sur le pont Kamutambay. Il y a toujours des détails sur le pont Kamutambay. Si vous me permettez, je veux tout vous brandir. Là, c'est toujours les démarches d'Olivier Kabeya. C'est toujours les démarches de l'honorable Olivier Kabeya. Je peux encore apporter l'autre? Sans problème. Oui. Je prends réplique de monsieur le directeur général de l'Office des routes aux préoccupations des honorables députés nationaux de la commission ATI et NTIC de l'Assemblée nationale. Là, c'est juin 2023. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour vous épargner beaucoup de choses, je prends, parce que ici... Quelle page? Écoutez, j'arrive. Ici, qu'est-ce qui se passe dans ces documents? Le DG de l'Office des routes a repris même les identités de tous les députés qui ont donné leurs préoccupations en rapport avec les travaux. Et là, je prends la page numéro 5. Si je prends la page numéro 5, vous voyez là, il nous dit quoi? Honorable Kabeya a voulu savoir si les ponts récitent de l'Union européenne. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que ce pont Kamutambay, pour lequel nous sommes en train de nous tirailler aujourd'hui, les gens qui en parlent ne savent des fois même pas la source. Ce n'est pas nous passe le gouvernement central, que le gouvernement central a financé. Non. Je vous dis même que j'ai commencé par vous dire d'abord que c'est un pont qui vient de l'Union européenne. Et il dit, honorable Kabeya a voulu savoir si les ponts récitent de l'Union européenne destinés aux rivières Katusenga et Chibungu ne sont jamais envoyés à cause de manque d'argent. Est-ce qu'avec l'arrivée des ponts métalliques, ces rivières sont-elles prises en charge? Et la troisième question, D. S'agissant des ponts de l'Union européenne destinés aux rivières Kamutambay, vu l'urgence qui était survenue sur l'effondrement du pont Kamutambay entre RP 820 Mwenedito et Kamina Chalim Lualaba dans la province de Lomami. Et là, il réagit. Néanmoins, nous n'avons pas négligé cet aspect. Et c'est ainsi que dans les projets en cours pour les 3 contrats de fourniture de ponts métalliques, les 2 ponts ont été retenus, dont Kamutambay dans le contrat 1 de 44 ponts. Et présentement, tous les éléments de ces ponts sont déjà au dépôt du transporteur qui doit les amener incessamment sur les sites concernés. Et là, ce n'est pas honorable Olivier qui a écrit. C'est le DG de l'Office des routes qui répond à la préoccupation de l'honorable Olivier Kabeya. Si un autre document que le DG reprend l'identité de notre politicien ou de notre député du territoire de l'Ule, qu'il vienne nous prouver, nous allons déchirer celui-ci. Vous ne craignez pas qu'il y aura une autre vérité? Non, mais je le parle avec mes deux pieds fixés. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas une autre vérité? Ça, ce n'est pas mon document. Ce n'est pas moi qui l'ai signé, ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. C'est l'Office des routes. Mais eux qui parlent là sont de l'Office des routes. Est-ce qu'ils n'ont pas consulté ces documents? Je me pose la question. Pourquoi je parle? Je précise même des dates. Vous avez des téléphones Android. Allez sur YouTube, allez sur Google. Tapez même la date, vous allez lire. Voilà. Rémi Kadima, en brandissant ces preuves, on a l'impression que vous demandez indirectement à cette population de faire confiance à l'honorable Olivier Kabeya. Non, confrère. Je ne suis pas d'accord avec cette question-là. Dire que nous sommes en train de chercher la confiance de la population. Non, nous avons déjà la confiance de cette population depuis longtemps. Ou bien c'est déjà la campagne? Ou bien la pré-campagne commence? Ce n'est pas la période de la pré-campagne.
Vous savez, je vous disais qu'ici à Luilou, on distrait la pauvre population. Or, tout ce que nous avons à faire, c'est de dire la vérité à cette population. J'ai d'abord aimé votre manière de prester, je vous ai même félicité et je vais vous demander, ne vous limitez pas simplement à nous inviter sur ce plateau pour défendre la situation du pont Kamoutambaye. Je voudrais que vous invitez les camps de tous les députés en fonction, qu'ils vous présentent leur bilan. On ne se limite pas. Non, je ne veux pas qu'on se limite seulement. Ça entre déjà dans votre bilan. Je vous propose qu'on ne se limite pas simplement pour parler du pont. Mais voyez tous ces politiciens-là. D'ailleurs, vous avez très bien fait, parce que ça fait partie aussi des affaires qui développent notre milieu. Dans votre bilan, pendant ces 5 ans, vous allez aussi nous parler des ponts Kamoutambaye. Mais pourquoi? Nous avons conjugué les efforts, vous avez des preuves. On n'a pas honte de les dire. Si vous voulez qu'on parle du pont Katobo, je vous l'ai présenté. Si vous voulez que l'on parle du parquet, hein, il y a déjà la copie que je peux dire, vous l'avez déjà lu et vous la lirez encore, il n'y a pas de problème. Rémi Kadima, pensez-vous que... Pourquoi vous devez m'arracher la parole? Non, je n'ai pas encore terminé mon argument. D'ici là, on vous redonne la parole. Rémi Kadima, si aujourd'hui... vous dites qu'il n'y a qu'Olivier Kabeya, il n'y a pas une autre personne. Pensez-vous que l'effondrement du pont Kamoutambaye, la souffrance de cette population, ont versé l'argent sur la rivière Kamoutambaye, 1000 francs, 1500. Vous pensez qu'il n'y avait qu'Olivier Kabeya qui était touché? Il n'y avait pas d'autres politiciens qui menaient des démarches pour que ce pont Kamoutambaye arrive aujourd'hui. Et si ce pont-là arrive, comment vous pouvez aujourd'hui parler à haute voix, on peut dire ça, que c'est Olivier Kabeya? Pensez-vous qu'il n'y avait que lui, il n'y avait pas d'autres politiciens? Je suis en train de me poser des questions, si vous êtes attentif avec moi, dans tout ce que nous sommes en train de dire. Je venais de vous lire là les rapports. C'est bien intitulé « Réplique de monsieur le directeur général de l'Office des routes aux préoccupations des honorables députés nationaux ». D'abord, écoutez d'abord. On n'indique même pas les députés provinciaux. Il indique bien les députés nationaux. Et je vous dis bien que tous les députés nationaux qui ont posé leurs préoccupations, je vous ai dit que leurs identités sont mentionnées ici. J'ai commencé d'abord avec l'identité de l'honorable Mabiala. Il y a honorable Mabiala, il y a honorable Nsowa Lukono. Et l'honorable Kabeya vient en 3e position. Après lui, il n'est pas seul. Il y a honorable Kayenga Sompo. Je vais vous demander de parcourir ces documents en totalité. S'il y a les noms, s'il y a l'identité. Les députés nationaux que vous venez de citer, ce sont eux qui ont évoqué les problèmes de Kamoutambaye? Non, pas les problèmes de Kamoutambaye. Écoutez d'abord bien l'intitulé de ces documents. On dit « Réplique de monsieur le directeur général de l'Office des routes aux préoccupations soulevées par les honorables députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Vous voyez, ici on ne parle pas simplement du pont Kamoutambaye, mais on parle de toutes les infrastructures de la République démocratique du Congo. Et si vous parcourez ces documents, vous trouvez qu'il y a un député de Luilou qui est énuméré dans ces documents, à part l'honorable Olivier Kabeya. Mais venez nous porter cette preuve-là et puis nous allons rectifier nos déclarations. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu d'autres qui ont mené des démarches, mais qui ne figurent pas là-bas, parce que chacun peut prendre sa direction. Mais si vous me dites ça, c'est contraire. Vous allez entreprendre cette direction-là avec qui? Parce que c'est l'Office des routes qui a gagné les marchés. Vous allez entreprendre vos démarches avec l'OVD qui n'a pas les marchés? Ou avec Safrimex? Non, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc là, vous êtes clair? Non, je suis très clair de plus que même l'eau potable. Voilà, chers téléspectateurs. Mais vous m'avez dit que vous deviez me retourner la parole, vous ne m'avez pas retourné. Rémi, je pense que nous avons encore quelques minutes pour parler à ce sujet, parce qu'on trouve qu'à Luilou, la population ne parle pas un même langage. Il y a déjà des camps
Il y a les gens qui disent nous, c'est nous. Il y a les autres qui disent aussi que c'est eux. Alors, on va faire tout, d'écouter un peu tout le monde sur ces problèmes du pont au Kamtambayi. Vous venez de brandir presque tous les documents, ou bien vous avez laissé d'autres? Il y en a autant. Il y en a autant, mais vu que vous avez chronométré votre temps, je ne voudrais pas aller au-delà pourvu que vous me privez les plateaux prochainement. Mais je voudrais juste vous dire ceci. Nous avons une population et cette population ne mérite pas les mensonges. Si nous n'avons rien fait, on ne doit pas dire que nous avons fait quelque chose. Parce que notre population est en train d'être trompée. Par qui? On est en train de tromper la vigilance de notre population par les politiciens. Ils sont là, ils viennent, ils vous ravissent avec la main gauche et ils vous tendent la main droite pour vous dire qu'ils vous ont secouru. Non, ce n'est pas cette politique-là. C'est ainsi qu'ici, je m'en vais remercier et je m'en vais féliciter la population de Kaha et Kombo. Je sais que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette population-là, j'ai beaucoup aimé du fait que la population a retourné les 20 millions de francs envoyés par un politicien. Mais tous ces temps, pendant les 5 ans, quand cette population-là, quand ces enfants-là partaient à l'école, qui payaient les objets classiques, et cette population a compris que ce n'est pas le temps d'être fainéanté. Et la population a boycotté. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Comment quelqu'un peut avoir la volonté d'aider la population? Mais entre-temps, cette même population-là est tracassée sur les ponts. Quand on demande 500, vous donnez 200 francs, et puis après tout, cet argent qu'on ramasse sur les ponts, on vient maintenant vous dire que nous sommes venus au secours. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Et ce que je... Rémi, voyez, avec ce qui se passe, trop de bruit maintenant, c'est comme si on se retrouve dans un marché. On n'a pas pitié de cette population. Parce que ça, vous ne voyez pas que la population est vraiment embrouillée. Tantôt c'est moi, tantôt c'est l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment arrêter vraiment ce que les autres disent, ces bruits, parce que la population salue vraiment les initiatives de chacun? Parce que si ces ponts-là arrivent, ça va vraiment soulager tout le monde. Même ces politiciens-là qui parlent, chacun aura le temps de passer ce Kamtambayi. Vous savez, si il nous a est-ce qu'il faut faire trop de chantage écoutez, comme aujourd'hui? Écoutez, je vous dis ceci. Écoutez, je vous dis ceci. S'il nous était permis de citer les noms des gens sur ces plateaux, je pouvais vous les citer. Combien ont défilé à la direction des Foner pour ces ponts-là? Et qu'est-ce que le directeur des Foner a toujours donné comme réponse? Vous avez la réponse là? Il donnait quelle réponse? Je mettais, mais parce que je ne veux même pas citer les noms des gens ici sur ces plateaux. Mais si ces gens-là vont me suivre, ils vont déjà comprendre que non, ce petit-là a raison. Non, vous gardez ça vous-même, hein, pour vous-même. Je vous dis, ils ont défilé. Quand vous êtes sur ces plateaux, c'est pour dire la vérité. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais alors, dites-nous c'était quelle la réponse, et la réponse a été donnée à qui? Et je sais que tous ces détails-là, parce que vous avez chronométré votre temps. Si vous me donnez la chance de venir vous avez cette chance-là, vous nous dites de venir dans les DG là donnaient quelle la réponse, et c'était à qui ils donnaient la réponse là? Vous savez, d'abord, les DG reconnaissent qu'il a conjugué les efforts pour que ces ponts-là soient attribués à l'ULU, et précisément pour la rivière Kamtambayi. Je vous dis, les politiciens que nous considérons ici comme les vieux loups. Dites-nous, les DG là disaient quoi? Mais je vais vous donner la réponse. Ils ont défilé pour, je ne sais pas, je manque même les termes à placer là-dessus, juste pour s'approprier ces ponts-là. L'unique réponse qu'on a donnée à tout le monde est s'approprier ou bien récupérer pour que... Non,
la population quand on récupère, c'est pour dire quoi? Et c'est pour faire quoi? C'est pour venir dire que non, c'est moi qui ai conjugué les efforts. Non. Et aujourd'hui, voyez, je vous ai amené. Non, on récupère vu la souffrance. Non. Comment on pouvait garder ces ponts-là à Kinshasa pendant que la population est en train de souffrir? Non, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Il y a beaucoup de choses qu'on doit récupérer. Vous donnez d'abord la réponse là. Oui, et la réponse est restée unique à tout le monde. Ce pont appartient à l'honorable Olivier Kabeya qui a organisé ces démarches depuis longtemps. Et ils ont des réponses, quand bien même ils sont partis, ils se sont fait photographier à côté de ces matériels-là, ils ont même lancé. Mais ils ont les réponses là dans leur cœur. Je vous pose cette question, M. Rémy. Vous avez dit les politiciens partaient là pour récupérer ces ponts et les DG avaient comme réponse ces ponts appartient à l'honorable Olivier Kabeya. On peut tout simplement dire que pendant que la population de ces territoires était en train de souffrir, Olivier Kabeya était très content parce qu'il ne voulait pas libérer ces ponts. Non, d'abord, s'il était content, il n'aurait pas entretenu les démarches. Non, parce que écoutez d'abord, ces ponts-là étaient déjà là. Écoutez d'abord. Et pour chaque politicien qui partait là pour récupérer ces ponts, il fallait ces ponts ici, vous n'allez plus les récupérer, appartient à l'honorable Olivier Kabeya. On peut dire que c'est lui qui était. La question que vous deviez me poser était de savoir, mais pourquoi depuis que ce pont-là est présent, l'arrivée de ce pont traîne jusqu'aujourd'hui? Je devrais vous donner la réponse. Quand bien même vous dites que ces ponts-là étaient gardés toujours là-bas. Les ponts étaient gardés. Pourquoi? Les ponts étaient déjà disponibles. Donc c'est Olivier Kabeya qui gardait ces ponts-là. Non, déjà gardé ces ponts-là. Lui n'a pas les ponts chez lui. Il n'a pas. Vous venez de suivre la réaction et la réponse du DG. Vous avez dit que ces ponts-là étaient gardés. Je vous dis pourquoi les ponts-là traînent jusqu'aujourd'hui. Je vous dis bien que quand bien même les ponts étaient déjà disponibles, on s'est rendu compte que Kamutambaye est une petite rivière, mais très profonde. D'où il fallait qu'on fasse recours aux experts pour venir jeter ces ponts-là. Raison pour laquelle on a fait recours à une entreprise chinoise. Et le temps pour cette entreprise de s'apprêter et venir pour installer, pour jeter ces ponts-là. C'est ainsi que vous avez vu toute cette durée. Ce n'est pas pour dire que l'honorable Olivier Kabeya avait pris les ponts pour renfermer sa chérie. Pour attendre non. Pendant la période de la campagne. Non. Vous dites que non, c'est moi. Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, lui-même ne s'en est même pas approprié. Il était ici. Il disait à tout le monde, nous avons fait les démarches, Dieu a exaucé nos prières, le gouvernement a libéré les ponts. Et ce que je suis en train de dire, partout où il est passé, même en commençant par les grands chefs de la chefferie de Kachisung, connaît que l'honorable Olivier Kabeya lui avait bien dit que si l'installation de ce pont traîne jusqu'aujourd'hui, c'est parce que cette entreprise-là des experts qui devaient venir pour exécuter ces travaux n'était pas encore prête. Je crois avoir répondu à votre préoccupation. Voilà, merci Rémy Kadiman. Je pense que nous sommes en train de déchitter déjà avec ces numéros. J'ai appris que vous allez mobiliser les gens, les jeunes de la dynamique, pour accueillir ces ponts. Comme c'est Olivier Kabeya, vous allez mobiliser les jeunes pour prouver à d'autres personnes que c'est lui vraiment l'initiateur. Non, dire que on a mobilisé ou on doit mobiliser la dynamique. Non, non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je m'en vais vous dire. C'est une fausse information. Écoutez, je m'en vais vous dire une chose. Vous allez mobiliser les gens. Non, écoutez. Pour accueillir ces ponts. Tel que vous êtes pour là. Pour chanter Olivier Kabeya. Attendez. Tel que vous êtes là. Votre femme ou votre petite sœur est enceinte. Elle part à la maternité. Vous attendez un enfant. Ce n'est pas que moi je viens de vous dire non. Apprêtez-vous, vous allez vous réjouir parce que celle qui est partie à la maternité va nous donner un enfant. Non. Mais personnellement, dès que vous apprenez que votre femme, votre petite sœur vient de s'accoucher, vous allez vous réjouir. Ce n'est pas question qu'on vienne vous motiver pour vous réjouir. Donc vous organisez déjà ça? Je vous dis que ce n'est pas question de l'organisation, mais tout fils et toute fille natif du territoire de Lulu
qui connaît que les territoires souffrent pour ces ponts-là. Il y aura et dès qu'il entend que... Non, nous ne faisons pas de chantage dans ce sens-là. Il y aura des calicots pour prouver Nous ne faisons pas de chantage. Mais nous connaissons que toute fille et fils natif du territoire de Lulu, qui connaît déjà qu'il y a un pont en train de venir, n'a qu'à se réjouir. Ce n'est pas question qu'on vienne vous motiver. C'est un pont politique. Non, non. Ce n'est pas encore pont comme Tambaye. Un pont politique. Un pont politisé. C'est un pont politisé pour ceux qui veulent s'en approprier. Non, par vous. Non. Sinon, on allait dire notre pont. L'initiateur d'un politicien. Non, on ne dit pas ça. D'ailleurs, nous disons que c'est un pont du gouvernement. Ce n'est pas notre pont. Mais ceux qui veulent s'en approprier. S'il vous plaît, si c'est les ponts du gouvernement, pourquoi ne pas seulement se limiter nous, Dynamique Olivier Kabeya, nous remercions les chefs de l'État et le gouvernement congolais, vous limitez là-bas. Mais les coordonnateurs chargés des questions politiques l'avaient fait. Vous l'avez suivi. Mais vous avez d'abord loué votre député. Non, j'ai dit. Vous avez loué votre député. Parce que si c'est le gouvernement, vous devrez d'abord vous limiter là-bas. Écoutez, je vous dis. Monsieur les chefs de l'État, attendez. Le gouvernement congolais, vous vous limitez là-bas. Attendez, je vous dis. C'est lui qui gagne. Attendez, je vous dis une chose. L'apôtre Paul dit à Timothée, quand vous allez prêcher, n'oubliez pas de dire aux gens que ce que vous êtes en train de prêcher, vous l'avez reçu de moi. Ça, c'est l'apôtre Paul. C'est-à-dire? Et je vous dis, prenez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. On ne peut pas parler de la sortie du peuple d'Israël en Égypte sans toutefois, pour ne pas citer Moïse. Non. Et là, il faut aussi citer... Non. Et on ne peut pas parler de Sodome et Gomorrhe sans toutefois citer Lot. Vous voyez? Et on ne peut pas parler aussi du pont Kamutambayi sans citer Olivier Kabeye qui a combattu pour en arracher. Il mérite ces honneurs-là. C'est vous qui le dites, Rémi Kadima. Là, je vous demanderai dans 2 minutes de vous résumer aussi en langue. Vous avez que 2 minutes, hein? Mon territoire wa Lulu, Badibikala, Batolonda, Achisanji Chetu, Bindi Jimbi. Tout ce qui dit là, ni bon inabons, Badibikala, Bakwata Mujimo, Achisanji, Bindi Jimbieti, Paluba, Achisanji, Tichikala, Chambulusha Benantanda, Chambulusha Konga Mangata Mujima, Wani Dienzeko Kuneku, Badimia Bayons, Bikala Makui hit. Nanku, Chitu Bikala, Tokulelu, to Bikala, Tokula Chilumbu, Chilamba Chetu, Kamutambayi. Chikaji munjil walba se matuka bija ni chikala makufika chiji bena biji diabuni dikala bako kangana ababamba ni mema nanku tetu bubena ja Olivier Kabeya tuvukumpala kwa chisanshi chenu cha bindi jimbi twaleji imami kanda bo muji janda munaja muimanyini mukulumpa pesa ni mabala ki Christophe Mbosonkojo Mulombo jwa chimamwenda wa Bukalenga chakuishi mikala wanda muna honorable Olivier Kabeya muja matuku 25 ngondo wa manda mukulu umanda muna nanku abiji bikala bitangila jilomba bwakwele chilamba hamusulu wa lwilu tuji muchilomba hamusulu wa katobu ni musulu wa Kamutambayi nanku njimwa njaku bijajiki bijibikala bileje bwase wakune kiba Olivier Kabeya uvumuma na kubafunjila ulomba chilamba cha musulweo nanku bajibikala bajamba ni ntetu kumakande tukikajiba tuisha chilambechi bobo habu ni mikanda ijimikala ijajika balwa kuchisanji cha binji jimbi balwa ni kanuna baba bengeleto bale kuchisanji chenu baleje benantanda hatoka nanku tujika biji ni mulubwewu mufunda kuji muimanyinyi wa chisumbu ani Chibamba cha office de route kibina bajibikala baganya marché bakulongolola cho chilambechi nanku mumukanda wendewu mwa mungondu mwisambombu anu wahiche unungu chiji muchitu jinacheche ujumikala ule jantok wamba bwase njumikala nganda muna kunkonko mingela kujibipita muno fanka byonsu byamunda mwajitunga ujuela kashonki byamu province to byamunda mwajitunga habijibikala bitangila myande yantungulu kilo ni lubako munda makongwa mungalata nanku mukutela kwa bantu badiba mwela nkongo ujutela mabewu honorable Olivier Kabeya uvumikala mwele lukongo
abiji bikala bitangila difika ja chilamba cha Kamutambai nanku chisanje chi kachene chikalamu chitwa chilete tuto chisanje cha bantu bonsu tujibalo kuitaba kujibikil nanku hikala koko jina ja muntu mukwabu wamu lwilu uvumikala kumakula hende bwa difika ja chilambeji kabayi bajitela kuje mulomboji wa office de route to ujuma kutwambila anyi kala bo batela kaditetu bafika kumpala kwa binji jimbieku babenga kujitela ni kala mwakutwambila kabichi nanku muntu emu mujimena bachi bipita munafanga bahita bunyi bujiba jikala tufuma kutela mena bipita munafanga byonso biji bifunda muntu emu nangu chitu jikoko mwakulesha bena ntanda bwani katuchena chikondu cha balobwa tushima ni triko ni mikela ani muntu kayimwenze chintu yao nambile ni memo kujumwenze bakumelele tukandu to tujichikondu cha kwambilangana bulelele nangu chivu mema ndomba cha senenu baka mona kamba nujini mujimu wa bunyi wakutwala butoka kujibena ntanda na kunujini cha wakwenda chisanjechi katwika jamu tetu bajibalo kuitabato nubikila bene bijiju byonso bajimakaleni malu bafile butoka nubela nkonko yabone nuju nutoelei tetu yetu basombo tuba banjila koko baleji bishaji kimushindu to bishaji kihetem nango nitikala makusanga. Voilà. Merci beaucoup Rémi Kadima Ntumba. Je rappelle que vous êtes chargé des travaux publics dans la dynamique Olivier Kabeya, un député national du territoire de Lulu. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Nous allons encore vous retrouver prochainement dans un autre numéro. Aujourd'hui, les ponts Kamutambai arrivent. C'est le territoire de Lulu qui gagne. Merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs qui nous voient et qui nous écoutent en ce net moment. Moi, c'est Patient Ngoyiwamamba. On se retrouve à la prochaine dans un autre numéro des vérités sur les ponts Kamutambai. À très bientôt.